Je fais cette vidéo pour tous les étudiants qui, comme moi, en ont marre d'avoir une quantité de cours astronomique à se trimballer partout et à ranger. Je vais vous montrer pourquoi la tablette a été pour moi la solution à tout ce chaos. C'est cette tablette qui a changé ma vie en prépa. Je suis passée du papier à l'écran entre ma première et ma deuxième année. Et ça a eu de très bonnes répercussions en termes d'organisation et de confort. La réussite repose avant tout sur le travail bien sûr, mais aussi sur une organisation qui est efficace. Et le passage au numérique simplifie énormément cette gestion. Cependant, comme le travail en prépa implique beaucoup d'équations et de schémas, l'utilisation d'un ordinateur reste limitée. C'est pourquoi il est nécessaire de rester sur de l'écriture qui est manuscrite. Et grâce à la tablette graphique, j'ai pu passer de ça à ça. C'est un ultime confort que d'avoir l'intégralité de ces cours à portée de main, où l'on veut, quand on veut. Encore maintenant, en école d'ingénieur, j'ai besoin des cours de prépa et en quelques clics, je peux accéder à n'importe quel cours. Encore mieux, lors des concours, quand il vous faudra réviser 2 ans de prépa, vous serez vraiment très content d'avoir tout à portée de main. Pour mon utilisation quotidienne, plusieurs aspects m'ont particulièrement aidé. Tout d'abord, j'utilise la tablette pour numériser des documents ou même pour scanner le tableau quand j'ai des tableaux de retard. Ça m'a vraiment été très utile. Ainsi, je peux tout centraliser en format numérique, y compris mes copies de devoirs surveillés ou de devoirs maison, ce qui est également très pratique pour les révisions. Il m'arrivait aussi de rattraper des cours en scannant simplement le cours de quelqu'un d'autre. En ce qui concerne les applications de prise de notes, il existe des applications intégrées comme Apple Notes ou Samsung Notes. Personnellement, j'ai pas vraiment accroché avec Notes d'Apple et j'ai opté pour Notability. Ce logiciel permet de s'organiser facilement avec la création de dossiers et de passer d'un outil à l'autre, que ce soit pour changer de couleur ou pour surligner. Ce que j'apprécie particulièrement dans Notability, c'est la possibilité de m'enregistrer pendant que j'explique certaines démonstrations importantes. L'application synchronise alors l'audio avec ce qui est écrit en même temps. Cela m'aide à créer des fiches rapides tout en diversifiant mes méthodes de révision. Parfois quand j'étais fatiguée pour faire autre chose, je me posais juste et j'écoutais certaines de mes fiches vocales. Ce que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est le fait de pouvoir tout synchroniser avec mon téléphone. Un doute avant une colle ou un DS, un moment libre dans les transports, avoir tous mes cours accessibles dans ma poche, c'est avéré incroyablement pratique. Maintenant, comment choisir sa tablette ? Il est essentiel d'opter pour une tablette graphique avec un stylet. Sinon, ça perd de son intérêt. Bien sûr, le premier critère à considérer, c'est le budget. Par exemple, un ami de prépa a pris une tablette Samsung Tab S6 Lite d'occasion, donc pour environ 200 €, et très performante pour cet usage. Un autre utilise une Xiaomi Pad 6 pour un prix similaire, et chez Apple, les premiers modèles neufs commencent aux alentours de 450 €. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire un comparatif pour déterminer le meilleur modèle. Le choix dépend de vos préférences de marque, de vos budgets et de votre ressenti lors de la prise en main. C'est pourquoi je vous recommande vivement de tester en magasin. De mon point de vue, si votre but n'est que de prendre des notes, il n'est pas nécessaire de prendre quelque chose de puissant. Personnellement, ma tablette substitue quasiment l'ordinateur, sauf pour la programmation. Au-delà du choix de la tablette, il y a aussi des aspects pratiques à prendre en compte pour bien l'utiliser au quotidien, notamment le confort d'écriture et aussi la gestion de la batterie. Pour ce qui est du confort d'écriture, au début, écrire sur un écran ça peut être assez déstabilisant. Pour atténuer cette sensation, j'ai ajouté un écran de protection de chez Paperlike qui imite le toucher du papier. Cela dit, je trouve qu'il s'use plutôt rapidement, avec des rayures dues à l'écriture qui apparaissent assez vite. Enfin, malgré tout, une fois la tablette allumée, ces marques se font plutôt discrètes et même après 1 an et demi d'utilisation assez intensive, la sensation reste très confortable et très agréable. En ce qui concerne la batterie, j'ai jamais trop rencontré de problème. J'ai pris l'habitude de la charger tous les soirs. En activant le mode économie d'énergie et le mode avion, je ne consomme que 30 à 50% de batterie avec une utilisation standard pour la prise de notes. En résumé, la tablette a transformé ma vie en prépa. Elle m'a permis de m'organiser bien plus efficacement et surtout, elle continue à m'être aussi indispensable en école d'ingénieur qu'avant en prépa. Donc c'est quelque chose que je vais garder vraiment longtemps et que je vais beaucoup utiliser. Tous ceux qui, comme moi, ont fait le pas en prépa en sont toujours pleinement satisfaits. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, mais si certains points restent flous, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ce n'est que le début de cette chaîne qui est vouée à évoluer prochainement avec des vidéos sur les écoles d'ingénieurs. Alors pour ne rien louper, classique, abonnez-vous.